Salut tout le monde, c'est Daetienne et on est parti pour le dernier épisode de Road to Elite. Dans cet épisode, on est de retour à l'Accor Hotel Arena pour tout retourner avec 3 invités incroyables. Totoche, c'est Dunké même si c'est pas très grand, Evan et ses yeux bleus comme Curie, et Lucas Nico, la star des commentaires français. Dans cet épisode, on va vous montrer l'ambiance incroyable des playoffs et surtout ce que ça représente pour des joueurs qui rêvent de NBA et qui doivent tout montrer ici et maintenant. Ça va être incroyable, c'est parti les gars, je suis impatient. Est-ce que t'as déjà réussi à faire quelque chose que personne croyait que t'allais réussir? Marquer un panier, un 3 points, oui. Bah, j'ai réussi à être là avec toi déjà, ça me fait plaisir. Rentrer sur le terrain et mettre un dunk sur Wembanyama, j'ai jamais réussi. J'ai réussi à être professionnel dans le basket. Et c'était pas gagné. À ton avis, quels joueurs des Mets sont inscrits à la draft NBA cette année? Wembanyama et Bilal Coulibaly. Je dirais Wemby et Bilal. Comment il s'appelle notre gars là? Vincent Collet Ahmed Traoré. et Vincent Collet. Voilà. Non, t'as dit quoi? Est-ce que t'as un autre exemple de joueur un peu comme Bilal Coulibaly qu'on n'attendait pas forcément comme ça et qui a percé de fou cette année ou à un autre moment? Moi ça me fait penser à Najirifi l'année dernière. Najirifi était espoir avec le Portel. Il a dû dépanner avec les pros et au final c'est le mec qui les a maintenus, il avait 19 ans. Qui dit fin de saison dit Showtime. Et le Showtime, c'est aussi des underdogs. Des joueurs qu'on n'attend pas forcément, qui révèlent leur potentiel au meilleur moment. Je suis avec Bilal Coulibaly des Mets. Comment ça va frérot? Ça va très bien, toi. Tranquille ça? Bien. Est-ce que toi, quand t'étais petit, il y avait un playground vers chez toi comme ça? J'avais un parc avec 2 petits paniers avec lesquels j'allais jouer tout le temps avec mes potes. Ouais. Ah ouais? Il y avait du monde sur le terrain? Ouais, il y ça avait jouait du monde, ça jouait comme ça, un contre un avec des mecs qu'on connaissait pas tout le temps. C'est ça qui t'a donné envie de faire du basket? C'est avec mon père surtout que c'est venu. Il regardait beaucoup de matchs NBA à la télé, Ouais. etc. Du coup, je prenais du plaisir à regarder ça avec lui. Ok. Ouais, j'ai commencé à jouer un peu avec mes potes, tout ça, et j'ai pris du plaisir tout simplement, donc j'ai continué. Et sur le playground, t'étais chaud déjà à Sur le l'époque? playground, j'étais très fort, oui. C'est vrai? Tu peux demander à mes potes. J'avais commencé en loisir, c'était vraiment pour le loisir en fait, pour m'amuser, parce que j'étais quelqu'un de très actif, donc il fallait que je me défoule un peu. Donc voilà, c'était vraiment du loisir, je pensais pas vraiment au niveau professionnel, etc. Ok. T'as commencé la saison, tu m'as dit, t'étais en espoir. C'est ça. Et maintenant, là, t'es dans le 5 majeur C'est ça. en demi-finale des playoffs. C'est Exactement. un truc de ouf. Ça s'est passé quand, ton entrée avec les pros comme ça? Et à la base, j'étais plutôt en réserve aux entraînements. Ouais. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir quelques blessures, etc. Ok. Donc il fallait que je rentre. Et voilà, j'ai prouvé, Vincent m'a laissé ma chance. Et puis voilà. Et dans l'équipe, tu te sens comment maintenant du coup? Ah, je me sens très bien, vraiment intégré depuis très longtemps. Hein, même quand je m'entraînais pas forcément. Les gars, c'est tous des bons. On a tous à peu près le même âge, etc. Donc C'est vrai, ça, ouais, c'est jeune. Ouais, très jeune l'équipe, très très jeune. Est-ce qu'il y a des choses que t'as appris sur le playground qui te servent aujourd'hui? Je pense que ouais, à force d'aller sur les playgrounds, jouer contre des inconnus, je regardais un peu leurs moves là. Par exemple, le crossover, on va dire comme ça. J'arrivais comme ça devant le défenseur. J'arrivais souvent main gauche parce qu'avant j'avais pas de main gauche. Du coup, je voulais aller à droite. Du coup, je faisais mon cross comme ça et puis je partais à droite. Oh là, c'est fort. Ça, c'est un move aussi de vétéran. Bien sûr. Tu t'attendais à ce que vous fassiez les playoffs ou pas en début de saison? Oui, franchement, je m'y confiant? attendais. Ouais, je m'y Ok. attendais parce qu'on était vraiment. Malgré qu'on soit jeune, il y avait quand même de l'expérience dans l'équipe. Il y a des mecs Ouais. qui étaient en NBA quand même et tout. Donc ouais, franchement, j'étais plutôt confiant. Arrivé en finale, tu t'y attendais? Ah, ça, franchement, c'est autre chose. La finale, on sait que les playoffs, bah, tout le monde va aller en finale. Hein, donc il fallait juste être à fond, être plus dur que les autres. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc maintenant, on est en finale et on espère qu'on va pouvoir aller chercher le titre. Place au 5 de départ. Inamovible, trouvé et pérennisé par Vincent Collet. C'était cool de parler avec toi. Maintenant, on va accueillir quelqu'un d'autre, Najirifi. Il sort d'une très très grosse saison au Portel. Vraiment impressionnant. Là, il va nous rejoindre sur le terrain et on va lancer des petits défis avec Bilal. C'est parti. Let's go. Du coup, les gars, vous êtes inscrits tous les deux à la draft cette année? Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé dans votre carrière? Pour ma part, pas du tout. Bah, au vu de la saison que j'ai faite, bah, ça m'a ouvert des portes. Ouais. Mais c'était pas du tout prévu. Ok. Et toi? Ouais, bah, la NBA, c'est quelque chose que je suivais depuis longtemps. Maintenant, je pense pas que ça allait arriver aussi vite, mais bon, on a eu des opportunités et il a fallu se saisir. Du coup, les gars, je vais vous lancer un petit défi. 10 tirs d'affilée, celui qui en met le plus, il a gagné. Classique. Et pour vous, chez vous, je vais vous lancer un défi aussi. Vous allez reproduire ça et m'envoyer la vidéo. Si vous voulez un ballon dédicacé par les deux futurs stars de la NBA, n'hésitez pas, il est là. Il achète de ouf.
Go! Attends, laisse passer le vent vite. C'était l'échauffement, t'as capté. Je pense que maintenant il faut que vous fassiez plus de 8 sur 10 et vous gagnerez peut-être le ballon signé par les deux frérots. Bonne chance. Laquelle est la plus belle? Du coup frérot, fin de saison, on sait que t'es assez courtisé, etc. Est-ce que tu veux me parler déjà de toi, tes débuts? T'as commencé comment le basket? J'ai commencé à l'âge de 5-6 ans à Strasbourg. On a déménagé devant une salle de basket et du coup je sortais avec mon grand frère et puis on est rentré dans cette salle de basket. Puis j'ai commencé à toucher le ballon, courir avec et un jour je suis arrivé avec le papier de la licence chez moi en disant à mes parents je veux faire du basket et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du basket. T'es resté à Strasbourg pendant longtemps du coup pour le basket? Ouais, j'ai fait mon cursus jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à U17 région. Ensuite j'ai eu l'opportunité d'intégrer le centre de formation de Lille. Après cette année à Lille, je suis revenu en National 3, à Strasbourg même. Et après j'ai intégré le centre de formation du Portel. Et t'avais déjà une éthique de travail quand t'étais jeune comme ça ou... Oui, après ça, c'est un peu mon père qui l'a transmis, lui qui était footballeur de haut niveau en Algérie. Et quand j'étais petit, j'allais tout le temps courir avec lui. Il me faisait comprendre que tout ce que je voulais avoir, fallait que ça passe par le travail et que voilà, on n'allait rien me donner. Ta relation avec mon père, c'est important pour toi, j'imagine. Ah ouais, on parle beaucoup. Même s'il connaît pas trop le basket, cette valeur-là, il me l'a très bien transmise. T'es arrivé au Portel, en espoir. C'est à ce moment-là que tu as eu le déclic, que tu t'es rendu compte que tu allais pouvoir finir pro? Ou ça, tu l'as compris avant? Dans le championnat espoir, peut-être 90% des joueurs ne finissent pas pro, même plus, je connais pas le pourcentage. Mais j'avais un peu plus d'espoir parce que j'ai fait une très bonne saison, j'ai fait les meilleures marques. Et puis voilà, il fallait juste continuer et saisir les opportunités à venir. Tu penses quoi du fait d'avoir été au Portel, tu vois, une équipe qui est pas forcément super exposée, même si là-bas il y a une ferveur de fou autour du basket? Comment tu vois le fait d'avoir réussi à te montrer dans une équipe qui est pas forcément la plus suivie? Je voulais réussir dans tous les cas, que ça soit dans un grand club, un petit club, ça c'est la vie. Je suis très content de ce que le Portel m'a donné aujourd'hui. Là-bas ils sont très passionnés et je pense que ça a très bien matché parce que moi aussi. T'as quelle relation avec le public du Portel? Je suis très proche d'eux et puis là-bas c'est très petit. Donc quand tu sors, tu croises tout le temps un supporter, du coup tu passes du temps à discuter avec eux, etc. C'est lourd, ça. Et puis ils sont vraiment amoureux, ils sont là tous les matchs, qu'on perd, qu'on gagne. Et comment t'as vécu aussi ton évolution super rapide de passer de espoir à comme ça un joueur majeur de l'équipe pro? J'aime bien être mis en avant et moi ça m'excite, c'est le game. Genre. Après moi je pense que je la gère bien aussi la pression. Ouais, je pense. Je veux juste faire mon travail sur le terrain et puis je suis un attaquant. Tu vois. Quand t'es un attaquant, faut pas avoir peur. Donc moi je vais tout droit. T'aurais pensé un jour à aller faire ces workouts comme t'as fait aux États-Unis? Jamais. Jamais? Jamais. Aujourd'hui que les Lakers ils m'appellent pour me dire on est intéressé, on veut te voir. Tu m'avais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit vas-y. Le côté un peu chaud de la NBA, etc., ça t'attire un peu finalement? Ouais, ça m'attire. Moi après je sais pas, je connais pas réellement le niveau de la NBA, je sais pas ce que je peux faire devant ça, mais c'est clair que c'est excitant pour chaque basketteur. Tu sors d'une très grosse saison, c'est quoi tes ambitions pour la suite? Moi l'objectif c'était de jouer une Coupe d'Europe. Donc voilà, aujourd'hui j'ai signé au Paris Basketball. Du Portel, t'arrives à Paris, une ville où justement il y a tous les yeux de la planète dessus, il se passe beaucoup de choses. Quel impact ça a sur toi? Déjà, est-ce que ça a eu un impact sur ta décision? Non, pas trop, parce que c'est plutôt le projet basket projet sportif qui m'a intéressé. Pour moi aussi à mon âge c'est très important de rester concentré et pas vriller, faire d'autres choses et c'est vraiment pas le moment.
Frérot, bonne saison à toi, j'espère que tu as kiffé. Merci, c'était un Félicitations plaisir. pour ta signature. Evan, il s'appelle comment le joueur très grand là-bas là? Wemby? Ouais, c'est bon. Et son nom du coup? C'est quoi? Ah, il connaît pas Victor Wembanyama, c'est compliqué. C'est parti, énorme événement à l'Accor Arena de Bercy, le Game 2 de cette demi-finale de Betclic Elite entre les Metropolitans et L'Asvel. Lucas Nico, journaliste commentateur pour France 3, je commente la Betclic Elite depuis maintenant 3-4 ans. Alors, Brandon Etienne, je suis commentateur sur Betclic Elite aussi, je suis le collègue. Non, je rigole, je suis Totoche. Evan, la personne la plus belle de France. On va essayer de commenter le match. C'est Lucas qui nous prend en stage. Il va nous donner des conseils. On va essayer de faire ça avec ces deux fratés ici. D'ailleurs, petit défi. Je vous invite à prendre un extrait d'un match et tenter vous aussi de faire les commentaires et nous l'envoyer. Oh, que c'est fort! Le bras roulé sur Wembanyama! Allez, Wemby! Ouh, ça c'est mon Wemby! Wemby, je t'aime! Comme quoi la taille compte, messieurs. Allez, Victor! Allez, va regarder dans les filles, va regarder. Alors, on a le meneur adverse de L'Asvel. Je ne connais pas son nom car je n'aime pas L'Asvel. M'en fiche, je dis pas son nom. Celui-là, je prédis, il le rate. On n'a pas crié assez Non, je fort. criais plus pas. Et on en reste à 43-36. On a vibré dans la première mi-temps, Etienne. On a vibré. Une première mi-temps haute en couleur, n'est-ce pas, Totoche? C'est la mi-temps, c'est l'heure des hot dogs. T'es invité pour Betclic pour commenter un match, tu vas manger des hot dogs. On est allé voir les équipes au vestiaire. Demande à Victor. Victor! Sur les lancers francs, on retrouve Koulibaly qui fait preuve de, c'est vrai, beaucoup de savoir-faire pour son jeune âge. Le basket est dans son sang. Lancer franc réussi. C'est qui le 5 là? Il y a Udi. Je pense que je le prends en V1. Oui, bon. Charles. Terrain de Levallois, quand il pleut pas, c'est sec par terre, viens. Oh là 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 là! Il prend ses responsabilités alors qu'il est né en 2004. C'est le fondamental du basket qu'on aime. C'est le basket propre, c'est le basket clean. Et vous, vous êtes pour qui vous? Vous êtes pour qui? Hop là, t'as cru quoi toi? Il va percer. Rien faute. L'arbitre lui faute, l'arbitre. C'est maintenant que ça se joue, le match, clairement, est entre les mains des Mets, mais tout peut basculer d'un moment à l'autre. L'Asvel qui doit à tout prix marquer pour espérer l'emporter, on le rappelle, sinon ils sont menés 2-0 dans la série. Le triple champion de France sous pression et qui garde la balle. Là c'est un instinct de survie, l'instinct du champion. Qui va prendre ses responsabilités? Brown! Brown, il est venu pour ça. C'est la recrue qui fait la différence dans le Money Time. Qui doit absolument réussir à gros tir. Le step back sur la tête de Wembanyama! Le step back sur la tête de Wembanyama! Dibost est infernal et il légalise. Quel shoot de Dibost! C'est maintenant que ça va se passer, Etienne. Boulogne-le-Valois a 12 secondes pour marquer un tir et pour mener 2-0 dans la série. Ballon en or. Ou sinon c'est la prolongation. C'est peut-être Brown qui va le prendre finalement. Il se déclenche. Il s'est levé. Il a marqué. C'était le panier de la victoire. Brown vient de tuer le match. Raphaël tir de Brown qu'on n'attendait pas forcément. C'est une recrue de l'équipe et il nous fournit un tir sensationnel pour peut-être sceller le dessin de l'équipe. Totoche, une réaction. C'est les émotions. C'est mon gars. Magnifique, je suis subjugué. Ça fait du match.
Waouh! C'était une manière incroyable de finir la saison de Road to Elite ici. J'espère que vous avez kiffé comment on l'a terminé avec un match incroyable dans une salle magnifique. On a pu bien vous montrer la valeur du basket français et de ses joueurs. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Daetienne pour Road to Elite. Prenez soin de vous. Bye. Eh, on veut commenter un match pour de vrai, sur la télé. Si vous nous le permettez, merci Betclic.